11h25 sur Radio Bourgeonnais, on commence cette session d'information avec Adrien Orange et le Journal des Sports. Bonjour Adrien. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. À la une de ce Journal des Sports, les derniers résultats de la Ligue des Champions de football avec quelques surprises hier soir sur les pelouses européennes. On parlera ensuite voile avec un point sur le Vendée Globe après bientôt 3 semaines de course. Puis, restez bien avec nous, on vous partagera une info insolite sur de nouveaux protège-dents pour les joueurs professionnels de rugby qui font débat. Jean-Baptiste, bonsoir. Soirée européenne de football hier avec la 5e journée de Ligue des Champions. Avant-hier, le Paris Saint-Germain était tombé sur la pelouse du Bayern Munich 1-0 tandis que Brest était corrigé 3-0 à Barcelone. Fortune diverse pour nos clubs français hier soir. Oui, en lice hier, Lille et Monaco, actuels 12 et 8e de la compétition. Lille s'est déplacé à Bologne et s'est imposé 2-1 dans un match maîtrisé à tous les niveaux, avec un doublé de Moko aux 44 et 66e minutes de jeu. Les Italiens avaient réduit la marque à 2-1 sans parvenir à égaliser. Meilleure équipe française de Ligue des Champions, Monaco a accueilli le Benfica Lisbonne dominant la quasi-totalité du match, en ouvrant le score à la 13e minute de jeu par Benzeguir. Le Benfica égalise à la 48e minute. Les Portugais encaissent un deuxième but à la 67e par Magassa. Les Monégasques se font rejoindre à 2-2 à la 84e pour finalement perdre le match à la 88e minute. En Espagne, le Real Madrid continue sa descente aux enfers dans cette 5e journée de compétition. Les Madrilènes jouaient hier soir les Anglais de Liverpool qui prennent la tête du classement de Ligue des Champions grâce à son succès 2-0. Un but de McAllister à la 52e minute et un beau finish de Gakpo à la 76e. L'attaquant français Kylian Mbappé est au cœur de la polémique ce matin avec un match totalement raté, symbolisé par un pénalty manqué qui aurait pu permettre au Real d'égaliser. Merci Jean-Baptiste. Et ce soir en Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais accueille Karabakh tandis que les Niçois reçoivent les Glasgow Rangers. En foot toujours, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a haussé le ton. Hier soir, l'instance a notamment décidé, entre autres, de fermer les tribunes dédiées aux Ultra lyonnais car ce groupe de supporters avait provoqué l'arrêt du match du championnat contre Lorient avant même la première minute en réduisant la visibilité avec des fumigènes. Basket maintenant avec la NBA. Les classements des deux conférences ont changé cette nuit, Aiden Murtag. Et oui Adrien, on commence avec l'équipe des Spurs de Victor Wembanyama contre les Lakers avec LeBron James. Les deux équipes ont marqué beaucoup de points, mais les Lakers qui ont pris les devants avec un score de 119 à 101. Le classement des équipes de l'Est à la première place, les Cavaliers, comme second les Celtics, et à la fin du podium nous retrouvons les Magic. Pour le côté Ouest, une première place pour les Thunder, les Rockets et les Warriors en bas du podium. Maintenant, les 3 joueurs qui ont marqué le plus de points par match. Pour les premiers joueurs, on retrouve Giannis Antetokounmpo, qui joue aux Bucks, en deuxième LaMelo Ball chez les Hornets, et en troisième Anthony Davis jouant chez les Lakers. Ce soir, très tard, le premier de l'Est, les Cavaliers, affrontera les Hawks. Merci Aiden. Handball maintenant, le championnat d'Europe commence ce soir pour l'équipe de France de handball féminin. Les Françaises jouent à 20h30 contre la Pologne en ouverture et espèrent bien sûr une victoire. Pour la compétition, cette équipe de France n'a qu'un seul objectif, remporter cet Euro et se hisser une fois de plus au meilleur niveau européen, leur dernière étude dans cette compétition remontant à 2018. Des protège-dents connectés pour les compétitions professionnelles de rugby afin de prévenir les commotions cérébrales, c'est l'idée révolutionnaire qui avait été imaginée et mise en place en début d'année sur les compétitions internationales. Mais depuis que les protections ont été imposées au circuit professionnel, les joueurs s'agacent. La cause, des alertes commotions injustifiées selon certains joueurs, notamment le néo-zélandais Scott Barrett. Pourtant, ces protège-dents instrumentés, c'est leur nom, ont permis d'identifier 156 000 accélérations élevées de la tête en sonnant l'alerte 116 fois sur ces accélérations. Merci beaucoup Adrien Orange pour ce journal des sports très complet. Nous rejoint dans ce studio Maxence Mans pour sa chronique culture. Bonjour Maxence. Bonjour Dimitri. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Gladiator 2, un film d'action interdit aux moins de 12 ans, sorti le 13 novembre 2024 en France. Cette œuvre d'action dans laquelle on suit Lucius, incarné par Paul Mescal, qui reprend la suite de Gladiator 1. Au niveau des entrées, le film est déjà à plus de 1,3 million de places vendues en France. Gladiator 2 suit bien le numéro 1 en montrant la vie de Lucius, le fils de Maximus, qui était le personnage principal du premier Gladiator. Pour les spectateurs, ce film n'a rien à envier à son aîné. Le scénario est tout aussi bien écrit, il suit bien l'histoire du premier, et le film est rempli d'action, ce que beaucoup de spectateurs attendaient. Pour moi, le seul petit hic est sa durée, 2h28, pour cette œuvre certes pleine d'action, mais avec plusieurs scènes de longs discours entre les personnages qui donnent un aspect long au film. Chacun de ses principaux personnages dans Gladiator 1 n'est revenu dans le 2 à l'exception de Lucia, la mère de Lucius, jouée par Connie Nielsen.
Ce film a été réalisé par Ridley Scott, qui avait déjà fait plusieurs films comme le premier Gladiator, Alien, Prometheus, Blade Runner et d'autres. On ne sait pas si Ridley Scott prévoit de refaire un troisième Gladiator. Bon, merci Maxence pour cette chronique culture. Nous a rejoint dans ce studio Capucine Gosset qui va nous faire son édito. Capucine, vous avez décidé de nous parler de l'uniforme à l'école. En 2026, l'uniforme scolaire sera obligatoire pour tous les établissements de France. L'ancien ministre de l'Éducation Gabriel Attal avait décidé à l'automne 2023 de mettre en place l'uniforme pour, je cite, « renforcer la cohésion entre élèves et améliorer le climat scolaire ». En éliminant les distractions liées au choix vestimentaire, l'uniforme permet aux élèves de se concentrer davantage sur leurs études. Cette idée a ses avantages comme ses inconvénients. L'uniforme permet aux élèves de ne plus se faire juger sur leur tenue. Le problème, c'est le prix qui s'élève à 200 € par uniforme, sachant que chaque famille n'a pas forcément les moyens de se l'offrir. Les adolescents en particulier utilisent leur apparence pour exprimer leur personnalité et leur goût, et l'uniforme peut être perçu comme une atteinte à leur liberté. Ceux portant l'uniforme seraient plus freinés dans leurs mouvements et bougeraient moins que les élèves portant leurs propres vêtements. Il a pour avantage que l'unicité vestimentaire entraîne une égalité entre les jeunes. L'uniforme est avantageux moralement mais désavantageux physiquement. Un essai a été fait sur 100 établissements volontaires, primaires, collèges et lycées, partout en France. Le débat sur le port de l'uniforme scolaire demeure complexe. Les avantages en termes d'égalité et de concentration doivent être pesés contre les inconvénients liés à la restriction et l'expression personnelle et ses coûts. Merci Capucine, merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Bourgeonnais. C'était la tranche info de la rédaction. À demain, même heure, même endroit.